soutien de la Journée mondiale de la population, une opportunité pour le département concerné de communiquer sur la politique nationale de la population. Cette année, l'accent est mis sur l'éducation et la santé des filles et adolescentes. Recenser les difficultés afin d'améliorer les rapports entre la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Mali et la direction régionale des douanes. Objectif de la visite du directeur général des douanes maliennes et certains membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à Gao. Reportage à suivre. Jeudi 20 juillet. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le 11 juillet, c'est la Journée mondiale de la population. L'édition de 2023 a été célébrée en différé au Mali le mardi 18 juillet dans la commune rurale de Saminé, région de Ségou. Le thème de cette édition porte sur l'accès à la santé et à l'éducation des filles et des adolescentes. Aliou Abdoulaye Touré et Sidiki Balo étaient nos envoyés spéciaux. C'est dans la commune rurale de Saminé, une localité située à 45 km de Ségou, que s'est déroulées les festivités de la célébration de la Journée mondiale de la population. Forte mobilisation pour un événement local mais d'une portée nationale. Cette journée permet de rappeler l'importance et l'urgence des questions de population. Depuis plus de 30 ans, les bureaux UNFPA de par le monde profitent de la Journée mondiale de la population pour faire prendre connaissance sur l'importance des problèmes de population et le développement comme levier de l'accélération, non seulement de l'accès au bien-être universel, mais aussi pour la réduction de la pauvreté. Aucun développement durable est possible dans notre région tant que les défis liés aux inégalités de genre ne sont pas placés au cœur de nos préoccupations. Au Mali, la Journée mondiale de la population est célébrée chaque année dans une localité en choisissant une problématique donnée. Une belle opportunité pour le département en charge de la population de communiquer davantage sur la question de la politique nationale de la population. En 2023 déjà, la population mondiale a franchi la barre de 8 milliards d'habitants. Le thème national retenu cette année s'intitule « Accélérons l'accès des filles et des adolescentes à la santé, à l'éducation et aux opportunités économiques ». Notre pays s'inscrit dans la dynamique de cette thématique, eu égard aux résultats encourageants atteints dans chacun des domaines thématiques du programme d'action de la Conférence internationale pour la population et le développement, CIPED plus 25. La célébration a été marquée par des dons de céréales, la remise des enveloppes aux premières des classes de la première année à la 9e année de Samini. Et le tout a été agrémenté par un sketch sur le thème national qui est cette année « Accélérons l'accès des filles et des adolescentes à la santé, à l'éducation et aux opportunités économiques ». La Société de patrimoine ferroviaire du Mali, SOPAFER, sensibilise les populations et les usagers, surtout les riverains de la voie ferrée, particulièrement ceux de Bamako et Kati, sur des comportements à risque. Il s'agit notamment de l'obstruction des rails par des ordures et d'installations illégales de passage à niveau. Cette initiative vise à prévenir et à réduire les risques d'accidents sur le passage du train de Bamako à Kaï. Reportage Jules Sambou-Sissoko. La voie ferrée et ses emprises ne sont pas des dépotoirs ou des sites d'installation anarchiques, car ce comportement d'incivisme constitue de gros risques dont les conséquences pourraient être graves en termes de sécurité des personnes et du matériel roulant. La SOPAFER tire la sonnette d'alarme par le biais d'une campagne de sensibilisation. Nous constatons que des personnes s'installent dans l'emprise ferroviaire. Également, des gens obstruent la voie ferroviaire, soit en créant des passages à niveau clandestin, soit du fait de leurs activités. Ils déversent des gravats, des ordures sur la voie ferrée. Donc toutes choses qui constituent vraiment des entraves à une meilleure exploitation du trafic ferroviaire et qui est également source de danger parce que ça peut causer des accidents, notamment des déraillements du train. À travers cette descente sur le terrain, le département des transports et des infrastructures et la SOPAFER visent le zéro accident. Lundi passé, on a vécu un cas qui s'est passé à Kati. Donc, d'après les premières enquêtes, les premières informations,
C'est dû vraiment à l'ensablement de la voie. Parce que c'est un passage à niveau clandestin qui a été créé par les riverains, sur lequel passage on met de la latérite, de la boue, ce qui a causé un léger déraillement. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de dégâts ni matériels ni humains. La SOPAFER multiplie les initiatives pour que les uns et les autres adoptent un comportement adéquat sur la voie ferrée et aux abords des rails. Le directeur général des douanes maliennes et certains membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali ont effectué une mission conjointe mardi dernier à Gao. Objectif, rencontrer les commerçants de la région, recenser les difficultés et expliquer les missions de la douane. Un exercice qui permettra certainement de faciliter le travail entre la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Mali et la direction régionale des douanes. Compte rendu, Sambari Aïdara, Alassane Amadou. Accorder le violon entre les opérateurs économiques de Gao et les services des douanes, c'est l'objectif de cette mission composée des membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, et le directeur général de la douane. La délégation est venue écouter les différents acteurs pour mieux dissiper les difficultés. Vraiment, on est très content que le DG même s'est déplacé pour venir écouter les commerçants et puis la Chambre pour trouver une solution. Les débats au cours de 2 rencontres, la première avec le bureau régional de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la seconde avec l'ensemble des acteurs économiques ont permis d'éclairer la lanterne des 2 parties. Le premier responsable de la douane, satisfait de sa mission, prône l'apaisement. Il était de notre devoir de nous déplacer, venir écouter les gens, venir écouter les difficultés, d'abord faire passer les messages d'apaisement. Notre sentiment est que nous avons pu vraiment obtenir l'apaisement, parce que sans apaisement, on ne peut rien faire. La Chambre de commerce et la douane sont 2 services publics complémentaires. La douane ne peut pas vivre sans opérateurs économiques, sans la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Et la Chambre et ses opérateurs économiques ne peuvent pas aussi mener à bien leur activité sans la douane. Cette rencontre de conciliation a certainement permis au directeur général de la douane de recenser les difficultés et garantir l'engagement de sa structure auprès des commerçants pour le développement économique du Mali. Dans la région de Mopti, une trentaine de membres d'associations musulmanes renforcent leurs capacités sur les règles de la cohabitation intra-religieuse. Une formation initiée par le cadre intra-religieux de dialogue, de réflexion et d'échange pour la paix et la cohabitation pacifique à Mopti et ses partenaires. Reportage Aminata Touré. Initié par le projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique Jisra Mali, cet atelier a pour objectif, entre autres, de sensibiliser les leaders musulmans des différentes tendances, de proposer une stratégie adaptée aux réalités de la région en vue de préserver et combattre l'extrémisme religieux avec une participation inclusive. Quelle que soit la tendance de musulmans, il doit être respecté selon les finalités de la législation musulmane qui sont au nombre de 5. Donc la préservation de la vie, la préservation de l'honneur, la préservation de la foi, la préservation du patrimoine, donc de ses biens, et la préservation de la raison. Occasion pour la trentaine de participants, composés de différentes tendances, de dialoguer sur des questions d'intérêt général et relatives à la paix, à la tolérance et au respect de l'autre. Nous saluons les initiateurs de cette activité. Notre souhait est de promouvoir l'entente et la cohésion sociale entre les religions. Une pareille formation pour la cohabitation pacifique nous réconforte dans nos tâches. La cohabitation pacifique joue un rôle très important dans la stabilité du pays. C'est pourquoi nous sommes très ravis et nous remercions beaucoup les organisateurs. À titre de rappel, le projet Jisra Mali est mis en œuvre par un consortium composé de Search for Common Ground, Tir de Food, le réseau Islam Population et Développement Report, Mouvement des cadres et responsables chrétiens et jeunesse en mission. La première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la région de Taoudéni s'est bien déroulée. En effet, plus de 94% des enfants ont pu être vaccinés.
La deuxième phase est en cours de préparation, nous disent Chirfi Moulay Aïdara et Alou Koulibaly de la station régionale. La campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la région de Toudeni a été un franc succès. 2 cas de poliovirus dérivés ont été observés au Mali. Plus précisément, un de la région de Toudeni et l'autre à Ménaka. Donc sur ce, les autorités du Mali ont vu que si on ne prend pas des décisions, par la suite, le Mali risque d'être vraiment pénalisé par cette maladie. Nous avons un résultat satisfaisant, 94,50% des enfants de 0 à 59 mois qui ont été totalement vaccinés. Les autorités ont pris les dispositions suivantes. L'on peut d'ores et déjà se réjouir des résultats atteints. 36 990 enfants ont été vaccinés. Cette couverture vaccinale satisfaisante a été obtenue grâce à l'engagement de tous les acteurs. C'est l'occasion de saluer l'implication des leaders communautaires. Le virus sauvage, de façon générale, a complètement disparu. Il reste des souches vaccinales dérivées. Ce sont ces choses qui nous sommes sûrs, en tout cas, que l'OMS et ses partenaires de tous les pays concernés mettent tous les moyens pour qu'on puisse mettre fin à ce virus circulant d'origine vaccinale. La détermination des équipes a été saluée. Il reste la mobilisation pour la réussite de la deuxième phase. Sport football, éliminatoire des Jeux Olympiques Paris 2024. Les Aigles Dames du Mali ont passé le cap du premier tour. Un match comptant pour la manche retour du premier tour joué mardi ici à Bamako. La sélection nationale senior dames de football a accroché son homologue du Burkina Faso au terme des prolongations. Score final 2 buts partout. Le Mali s'impose par 3-2 sur l'ensemble des 2 rencontres et valide son billet pour le second tour des éliminatoires. Salif Diakité. Le Mali poursuit sereinement sa route vers le tournoi féminin des Jeux Olympiques Paris 2024. Victorieuse 1-0 à l'aller, les Aigles Dames du Mali sont passés par les prolongations lors de la manche retour pour valider leur qualification en accrochant les étalons dames du Burkina 2-2. Les protégés du sélectionneur Mohamed Saloum Oussé se sont fait peur en concédant l'ouverture du score dès la 11e minute suite à une lourde frappe de Balkissa Sawadogo. Les Maliennes répliquent immédiatement à la 29e minute grâce à Aïssata Traoré qui égalise de la tête. 1-1, score à la pause. En seconde période, la même Balkissa relance le Burkina à la 52e minute. 2 buts partout, c'est le score final sur l'ensemble des 2 matchs. Comme le but marqué à l'extérieur ne compte plus double selon le règlement de la FIFA, recours est donc fait aux prolongations. Koulouba Sogoré marque le but de la qualification à la 100e minute. Le Mali s'impose par 3-2 sur l'ensemble des 2 rencontres. On peut dire que le match a été très compliqué pour nous. Un match se joue sur des détails. Et avec des petites erreurs de notre côté, ça a profité à l'équipe adverse. On avait le mental fort, on avait discuté entre nous les filles, on s'est dit c'est la patrie. Et c'est aujourd'hui qu'on doit mourir pour le pays. Et du coup on l'a montré et on pense que tout le peuple malien est fier de nous. On a eu gain de cause, alhamdoulilah. Au deuxième tour, les Aigles Dames du Mali croiseront le fer avec la Zambie en octobre 2023 pour tenter de poursuivre leur aventure olympique. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous serez en compagnie de Foussine Tungara. Bel après-midi à vous tous.